La période de l'année où on achète nos cadeaux pour le temps des fêtes approche à grands pas et pour certains, bien, c'est commencé. Et pour vous donner un peu des idées, bien, je rencontre Carl Brière qui est président de Synapse Game. Bonjour Carl. Salut, ça va bien? Oui, toi-même. Oui, merci. J'aimerais ça d'abord que pour nos auditeurs, tu m'expliques c'est quoi Synapse Game? Synapse Game, c'est une compagnie d'édition de jeux de société québécoise qui a été fondée en 2018. Donc, je suis le fondateur de Synapse Games et on fait principalement des jeux familiaux accessibles à tout le monde qu'on va retrouver dans un petit peu toutes les boutiques spécialisées, les librairies. Là. Donc, on veut vraiment des jeux très, très accessibles pour que les gens puissent s'amuser avec à peu près n'importe qui, parce que c'est ce qu'on fait nous à la maison. OK. C'est quel type de jeu? C'est des jeux des jeux du style Monopoly, des jeux de société, des jeux de table, des jeux... C'est des jeux de table, donc on est vraiment dans le jeu spécialisé. Des fois, on a des jeux de dextérité, des jeux de lettres, des jeux un petit peu plus stratégiques, là, mais il y a toujours énormément de qualité dans le matériel. Fait que on aime ça que ça soit extrêmement beau, que ça soit le fun à manipuler aussi, parce que le but, justement, c'est de créer du plaisir. Fait que c'est pas juste du plaisir en jouant, mais on veut du plaisir avec les yeux, du plaisir avec les mains. On veut créer beaucoup d'interactions. Donc, c'est vraiment notre ligne directrice d'édition. OK. Puis vous avez parti ça à partir de quoi? C'est quoi l'élément déclencheur qui a fait que vous avez décidé de partir cette compagnie-là? Moi, ça fait déjà plus qu'une dizaine d'années que je suis dans le milieu du jeu de société et j'ai adoré ça. Quand j'ai commencé là-dedans, j'ai vraiment découvert un univers que je connaissais pas et j'ai adoré. J'ai appris beaucoup. Et ça faisait plusieurs années que je me suis dit, à un moment donné, j'aimerais ça me partir moi-même de faire mes propres projets et aller de l'avant. Puis, à un moment donné, dans ma carrière, il y a comme eu un moment que je me suis dit, c'est maintenant que ça se passe ou sinon, ça se peut que je le regrette si je ne l'essaye pas. Donc, je me suis lancé. Mon entourage m'a appuyé et tout ça. Et le premier jeu de la maison d'édition, ça a été même ma propre création. Donc, je suis l'auteur du premier jeu. Et c'est avec ça que, dans le fond, que ça a commencé. Donc, ça fait une dizaine d'années que j'avais l'idée en tête de comment structurer, quel genre de jeu je voulais faire, quelle expérience je voulais recréer. Donc, ça fait environ 4 ans là, que l'aventure a commencé pour vrai là, pour Synapse Games. OK. Et ce premier jeu-là, il est-tu encore disponible? Ça s'appelle comment? Ce premier jeu-là, il est encore disponible. Ça s'appelle Incubation. Fait que, dans le fond, c'est un jeu que j'ai testé énormément avec mes enfants. On est dans un univers fantastique, on a des dragons. Donc, on veut faire éclore des œufs de dragon pour avoir des petits dragonneaux. Ça va nous prendre là, de la chaleur puis de l'eau pour les faire éclore puis ramasser des trésors. Donc, on est vraiment dans le jeu familial. On intègre plein de petites mécaniques de stratégie, mais qui se joue super bien en famille. Donc, c'est vraiment... Ce jeu-là, c'est ce que j'ai testé le plus avec mes enfants. Ils revenaient de l'école, c'était pratiquement tous les soirs. Ça, c'était un bon signe. Et vous avez fait vous avez édité dans le fond combien de jeux jusqu'à maintenant? Présentement, sur le marché, on a 4 jeux. Il y en a d'autres qui vont sortir cette année. Il faut savoir qu'on n'édite pas beaucoup de jeux par année parce que c'est quand même beaucoup de travail. Pour donner une idée, on est déjà en train de travailler sur des jeux qui vont sortir en 2023. Fait que c'est beaucoup de temps d'avance, mais justement pour la période des fêtes, on va avoir 5 jeux qui vont être en magasin là, disponibles là, pour la liste d'achat de Noël. Là. Pouvez-vous me parler des jeux là, qui sont offerts cette année? Oui, donc tantôt j'ai montré Incubation. Ensuite, on a Chris Tower, qui est un jeu de dextérité avec des gros blocs de bois. Donc, on construit une tour, mais en même temps, on va essayer de la saboter pour que ça tombe pendant le tour des autres. On va voler des blocs et tout ça. Donc, ça reste un jeu très familial. Ça prend une dizaine de minutes et on sent la tension qui monte très, très rapidement parce que on veut pousser notre chance à essayer de prendre des risques, mais en même temps, on va être un petit peu conservateur pour pas que ça tombe pendant notre tour. Ensuite de ça, on a Quator, lui, qui est notre jeu de stratégie. Donc, on est dans un univers aztèque. On va avoir des gros blocs de plastique pour construire des fameux serpents aztèques. Quator veut dire serpent en aztèque. Donc, on va essayer de recréer des patterns avec nos blocs de couleurs. Donc là, on est dans un jeu un petit peu plus stratégique. Il avait d'ailleurs gagné le prototype de l'année il y a 2 ans.
Ensuite de ça, on arrive dans un jeu familial qui s'appelle Match 5 ou Match 5. Dans le fond, on va avoir 2 combinaisons d'idées. Exemple, ça peut être film avec temps, et avec ça, il va falloir trouver une idée avec ça. Ça pourrait être Retour vers le futur, par exemple. Donc, on a 3 minutes pour trouver 10 combinaisons comme ça, et on va les comparer avec les autres personnes autour de la table. Donc là, on est dans un jeu là, de 10 ans jusqu'à... On peut jouer avec les grands-parents, c'est très, très versatile. Et le dernier jeu qui va sortir cette année, on le reconnaît bien avec l'Empire de César. Donc, on est dans l'univers d'Astérix et Obélix. Avec l'Empire de César, il va falloir ouvrir toutes les routes de Rome parce que toutes les routes mènent à Rome, mais le système routier n'a pas été fait encore. Donc, à notre tour, on va avoir nos légions romaines qu'on va déployer graduellement sur le plateau pour aller conquérir des villes. Donc, on est dans un jeu très familial dans l'univers d'Astérix. Fait que tous les nostalgiques de ciné-cadeaux vont être servis dans ce jeu-là. Votre équipe s'inspire de quelle manière pour créer ces jeux-là? C'est beaucoup avec nos entourages. Pour nous, c'est important qu'on aime jouer à ces jeux-là. Fait que ça va être quel type de jeu qu'on joue aussi dans notre entourage. Donc, souvent, on veut des jeux pas trop longs. Parce qu'il existe des jeux de 2 heures. Nous, on aime ça qu'il y ait un rythme assez facile, assez rapide. Et, on veut des règles assez rapides aussi, mais en ayant une petite stratégie en même temps derrière, que ça soit pas juste basé sur la chance. Donc, on a vraiment des jeux interactifs. Il faut regarder beaucoup aussi pendant qu'on fait nos tests, c'est quoi la réaction des gens. Il faut que ça soit fluide, il faut qu'il y ait toujours un sourire dans le visage, il faut qu'il y ait de l'interaction, faut pas qu'il y ait quelqu'un qui reste neutre. On n'aime pas ça, la neutralité. Notre but, c'est de créer du plaisir, justement. On dit un peu là, qu'on travaille pour le Père Noël, dans le sens qu'on contribue à mettre des choses en dessous de l'arbre, fait qu'on teste des choses pour le Père Noël. Fait qu'il faut que ça fasse plaisir, faut créer de l'émotion. C'est vraiment ça notre but. OK. Et pour le développement d'un jeu comme ça, je suis curieux, est-ce que vous avez, pour fabriquer par exemple vos plateaux puis les tables, mettons les blocs par exemple, tout ça, est-ce que vous faites affaire avec des contractuels, des entreprises, ou vous avez carrément des imprimantes 3D puis c'est vous qui faites tout chez vous? C'est un mélange. En fait, ça dépend du jeu, vraiment beaucoup. Tantôt, je parlais de Quator, le jeu de serpent. Ça, j'étais chanceux. Les auteurs, eux, avaient accès à une imprimante 3D. Donc, eux, ils ont vraiment construit des trucs en 3D pour qu'ils s'imbriquent et tout ça. Et ça a fait partie de la base du jeu. Par contre, pour Crazy Tower, les gros blocs de bois, il a vraiment fallu découper les blocs de bois, voir c'était quoi les bonnes formes, le bon poids. Donc ça, il y a toute une autre approche qui est faite. Quand c'est des Match 5, au début, je collais des autocollants sur des dés pour tester différents mots. Il y a beaucoup de bricolage, il y a beaucoup d'essais-erreurs, il y a beaucoup de « Ah oui, c'est une bonne idée », puis quand on l'essaye, finalement, c'est pas une si bonne idée que ça. Donc, ça dépend tellement du jeu. Chaque jeu est unique, dans le fond. Pour vos enfants, vous dites que vous avez appris à jouer, à développer un peu ces jeux-là avec eux, à quelque part. D'avoir un père qui est dans les jeux comme ça, en permanence dans son travail, ça leur fait quoi, ça? C'est sûr qu'ils trouvent ça quand même le fun. Et même quand ils ont des amis qui viennent à la maison, on a beaucoup de jeux ici. On n'a pas... Nous, nos bibliothèques de Kallax, c'est pas tant des livres, c'est des jeux de société. On en a énormément. Fait que il y a toujours le côté waouh! Il y a quand même le petit côté papa cool. Pour eux, ça fait partie de quand on reçoit des jeux, quand on reçoit des gens à souper, il y a toujours des jeux qui se passent autour de la table, puis il y a tellement de sortes de jeux différents que, dépendamment, dans le temps d'Halloween, ça peut être des choses d'enquête, puis des fois, ça va être des jeux de mots, puis des fois, ça va être plus du Donjons et Dragons, des fois, ça va être... Il y a vraiment un paquet de trucs, puis c'est une belle façon de connecter avec les enfants aussi, parce qu'on apprend à perdre, on apprend à gagner, on apprend à partager, on apprend à communiquer. Donc, pour moi, ça fait partie de l'éducation. Puis il y a beaucoup de professeurs maintenant qui servent des jeux de société justement pour ça. Apprendre en jouant, il y a beaucoup moins de barrières parce que quand on a du plaisir, on assimile beaucoup mieux. Fait que j'utilise un petit peu cette méthode-là avec mes garçons. OK.
Et j'imagine que pour en venir à créer des jeux comme ça, il faut en avoir testé beaucoup dans sa vie, il faut avoir joué beaucoup à des jeux de société. Pouvez-vous m'en parler un peu? Depuis combien de temps que vous jouez à des jeux de société? Moi, j'étais enfant et je jouais aux classiques, là, les Risques, Monopoly, tout ça. Et je jouais beaucoup seul pour m'inventer des jeux aussi. Je prenais du matériel puis je me faisais les propres règles. Et pendant l'adolescence, j'ai délaissé ça un peu. À l'âge adulte, je revenais avec ça, mais ça doit faire au moins 20 ans que je joue à des jeux. Pas tout le temps nécessairement chaque semaine, mais j'ai des phases là où je joue plus. Mais c'est sûr que pour être inspiré, pour comprendre différentes mécaniques, différentes thématiques, les modes aussi, faut jouer beaucoup, faut s'informer beaucoup. Il y a des sites de référence aussi de ça. Donc, il faut voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un jeu est bon. Parce qu'un jeu qui a été fait il y a 20 ans, peut-être qu'il a mal vieilli, un peu comme si on regarde un film de notre enfance puis qu'on fait comme « Ouais, ça n'a pas super bien vieilli, mon souvenir était meilleur », ben, ça arrive dans les jeux de société aussi. Fait que ça a un impact sur un paquet de choses, la façon qu'on écrit les règles, la rapidité des règles et tout ça. Donc, c'est vraiment à force de jouer qu'on va développer cette expertise-là pour mieux comprendre qu'est-ce que le joueur recherche, qu'est-ce qui crée le plaisir présentement. Fait que ça peut avoir l'air simple de faire un jeu, mais il y a beaucoup de travail en amont, là. Il y a beaucoup de recherche puis de savoir comment rendre ça ludique puis comment rendre ça justement que les gens ça va bien vieillir. Là. C'est vraiment un gros travail. Là. Exactement. Okay. C'est ça. Tout est continuellement en évolution. Même au niveau des composantes de jeu, c'est très différent présentement d'il y a 20-25 ans. Donc, ça évolue constamment. Des fois, on fait « Ah, crème, c'est le fun, ce matériel-là, parce que ça donne un côté textile vraiment très, très agréable. » Tantôt, je parlais du jeu Quattle, les serpents aztèques. On a des sacs en tissu, mais on est allé rechercher un tissu plus mexicain pour respecter la culture mexicaine et tout ça. Donc, on est vraiment... faut vraiment aller chercher dans les petits détails pour essayer de respecter le plus possible ou de respecter la thématique. Ça contribue à l'expérience de jeu, en fait. Les gens peuvent retrouver vos jeux à quel endroit? Dans beaucoup de boutiques de jeux spécialisés au Québec, les Renaud-Bré, les Archambault, sur beaucoup de sites en ligne aussi. Donc, on est présent dans plus de 150 boutiques au Québec. Donc, c'est relativement facile à les retrouver. Puis après ça, dépendamment des régions, si vous connaissez vos boutiques spécialisées, que ce soit des imaginaires ou peu importe dans le coin de Québec ou à Montréal, même en région, il y en a beaucoup aussi. Avez-vous une boutique en ligne? On n'a pas de boutique en ligne parce que notre but, c'est vraiment d'être une maison d'édition. C'est pas nécessairement de faire la vente. On laisse ce travail-là aux boutiques, là, dans le fond, qu'on vient supporter pour pouvoir faire ça. OK. Est-ce que Synapse a approché ou a été approché, par exemple, par Randolph, qui est un bar de jeux ludiques? Est-ce que ça a été approché ou c'est un concurrent? Non, c'est pas un concurrent. En fait, comme je disais, il y a vraiment plusieurs sortes de jeux très, très différents. Randolph, oui, c'est un bar de jeux, mais c'est aussi un éditeur, un distributeur, donc on connaît des jeux. Ils sont vraiment plus dans le jeu party. Donc, on est vraiment dans une autre gamme. Par contre, c'est déjà arrivé que j'ai fait des lancements de jeux dans un Randolph parce que ça va très, très bien avec les gens qui se retrouvent là. Donc, ça dépend vraiment du type de jeu. En fait, le Randolph, je leur parle à pratiquement toutes les semaines. Donc, c'est quand même une petite industrie qui a beaucoup d'entraide, beaucoup de communication, que c'est pratiquement une communauté. OK. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour le temps des fêtes? Un peu de repos, beaucoup de plaisir, qu'on puisse se réunir pour jouer, pour manger, pour prendre un verre. En fait, c'est ce que je souhaite pas mal à tout le monde, là, c'est de prendre le temps de pouvoir se réunir à nouveau. Puis si les gens ils veulent essayer un jeu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas adeptes de jeu. Vous pouvez aller sur notre site web, Match5, il est disponible. On a mis des parties gratuites que les gens peuvent essayer s'ils veulent. Et on l'a fait pour le confinement, donc c'est possible même de le faire présentement en visioconférence. Fait que vous faites juste partager l'écran, vous êtes capable de jouer. Fait que ceux qui veulent le tester, c'est gratuit. Donc amusez-vous dans le fond.
Bon, bien, Carl Brière de Synapse Games, merci beaucoup. Ben, merci à toi, merci. Et joyeux temps des fêtes à tout le monde. Merci.